Hey, salut tout le monde! Dans ce tuto, je vous montre comment créer un plugin qui va simuler des mouvements de caméra, entre autres. Mais voici d'abord des exemples. Placez le plugin calque de réglage magique dans la timeline. Modifiez Z pour zoomer. CTRL-V pour afficher l'animation vidéo. Ajouter une image clé pour la position. Quantité de flou directionnel à 0 et ajouter l'image clé. Déplacer la tête de lecture. Recadrer. Ajouter une image clé pour la quantité de flou et déplacer la tête de lecture. Quantité de flou à 32 et angle à 180 degrés. Placez le plugin sous le titre. Résultat, un panoramique avec flou de mouvement. On peut appliquer un ou plusieurs filtres. Et ajuster la colorimétrie par exemple. Si vous n'avez pas Motion, vous n'avez pas pu faire ce plugin par vous-même en suivant mon tuto, eh bien je peux le mettre en téléchargement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ajouter des points d'entrée et de sortie sur la sélection. Appuyez sur la touche Q pour ajouter le plugin. Tête de lecture au début. Ouvrir le tiroir position et ajouter image clé sur position et rotation. Ajouter une image clé sur quantité de flou de zoom. Déplacer la tête de lecture. Ajouter image clé sur quantité flou de zoom. Régler le zoom à 80 pixels. Régler la position X à -2 et Y à -10. Reculer la tête de lecture entre les deux images clés. Quantité de flou de zoom à 5. Placez la tête de lecture sur la dernière image clé. Réglez la rotation à 10 degrés. Déplacez le centre du flou de zoom. Ce plugin peut aussi servir à créer des transitions. Ici, j'actionne la commande à l'écran pour le flou directionnel. Bon, il y a beaucoup de paramètres, hein. Mettez en pause si vous voulez essayer de reproduire tout ça. Dans cette transition, il y a uniquement une animation de la quantité de flou directionnel pour recréer un flou de mouvement. Ce flou directionnel est combiné à une transition standard en fondu. Voilà un deuxième exemple avec un flou de zoom. C'est pareil comme avant, hein, mettez en pause si vous voulez voir les paramètres. C'est aussi combiné avec une transition en fondu. Pourquoi utiliser la profondeur, le paramètre Z, pour zoomer, plutôt que d'utiliser l'échelle? Eh bien, regardez, ici, j'ai ma petite vidéo classique, avec une animation standard, comme vous l'auriez sans doute fait. Ici, on est à 0 et on a une échelle à 100. Donc 0 et 100. Image clé suivante, donc la dernière, pour zoomer. Donc on est à 200% de zoom, et puis les positions, droite-gauche, hauteur. Donc ça a l'air d'aller très bien. Pour une animation relativement lente, ça va. Par contre, hop, si j'accélère ça, ça fait une espèce de déplacement bizarre.
Alors pourquoi? Eh bien, transformer position ici, on peut choisir linéaire ou lissage, ce qui est très bien. Et par contre, si je choisis l'échelle, ici, on n'a pas le choix, c'est linéaire. Donc on a un mouvement linéaire et de l'autre côté, un autre mouvement lissé. En utilisant cette méthode, avec ce petit plugin, eh bien, la position, elle est linéaire ou lisse. Et comme le paramètre Z, c'est la position, eh bien, voilà, vous avez compris. Donc là, on n'aura pas le souci. Si je fais ça, l'animation, elle se déplace en ligne droite vers le sujet. Alors que là, je vous le refais. Donner un petit coup de pouce. Titre 4K 60 images secondes, durée sans importance. Supprimer la zone de texte. Filtre flou de zoom sur l'arrière-plan. Quantité à 0. Publier les paramètres quantité et centre. Et cocher la case Publier la commande. Centre X à -100 pixels. Sélectionner le projet. Renommer les paramètres publiés. Filtre flou directionnel sur l'arrière-plan. Publier quantité et angle. Cocher la case Publier la commande. Sélectionner le projet. Renommer les paramètres publiés. Sélectionner l'arrière-plan. Publier, position et rotation. Enregistrer le titre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt. Bye bye. Les amis, abonnez-vous. Nom de Zeus, abonnez-vous.